les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et on commence tout de suite par l'euro-dollar. L'euro-dollar qui aujourd'hui a accentué sa baisse. Hier nous avions eu un petit rebond ici qui s'était fait sur le retracement des 38,2 à 43,97. Donc alors c'est vraiment très intéressant. On va voir qu'on a un mouvement technique qui vraiment se tient sur les Fibonacci. C'est assez impressionnant ce qui s'est passé aujourd'hui. Puisque nous avons donc un Fibo ici qui a provoqué un rebond. Nous sommes revenus, nous avons rebondi sous le Fibonacci des 23,6 qui avait déjà été support sur cette partie ici, on voit bien zone de support intermédiaire donc des 1,4466. Donc on est venu transformer ce support en résistance, vous connaissez la suite. Si un support se transforme en résistance, eh bien on anticipe une continuité du mouvement de fond, à savoir une continuité baissière. Donc nous avons cassé le Fibo des 38,2, nous avons cassé le 50% pour venir directement valider donc le retracement des 61,8. Et donc suite à ces 61,8, eh bien on est revenu monter ici en résistance avec le Fibo des 50%. Donc vraiment des Fibonacci qui ont rythmé la séance du jour, puisque eh bien ces retracements nous ont donné des points clés sur cette séance. C'est assez impressionnant. Vous pouvez vérifier, les Fibonacci étaient déjà présents sur la vidéo d'hier, et vraiment les niveaux n'ont pas changé. Comme quoi des simples retracements de Fibonacci peuvent nous donner beaucoup d'informations. Alors, que dire? Eh bien là nous avons une continuité de la baisse, on commence à arriver en survente, puisqu'on voit bien ici stochastique en zone de survente, on a encore un petit peu de marge au niveau du RSI, on commence à avoir un petit affaiblissement qui se fait au niveau du MACD. Vous voyez, on a commencé à avoir des faux signaux de retournement, notamment ici sur cette zone où on a eu un petit signal mais qui n'a pas été suivi. Et là, un deuxième signal, et là on verra s'il est suivi. Donc là, on pourrait très bien venir valider un petit rebond technique sur les 1,44 qui viendrait ici confirmer un overlap. Donc puisque ici on avait un support qui ne s'est pas encore posé comme résistance. Donc tant que nous sommes sous cette zone, eh bien on est toujours en progression baissière, et même on peut commencer à tracer une résistance baissière donc en prenant les plus hauts. Voilà, donc tant que nous sommes sous cette résistance baissière, eh bien on peut revenir ici, mais tant que l'on ne casse pas cette résistance à la hausse, on considère que l'on est dans un mouvement baissier. Donc 61,8 ici ont été touchés. Si on revient valider donc un contact sur les 38,2 et qu'on repart à la baisse en cassant ces 61,8, eh bien nous enclencherons un mouvement baissier, et nous aurons une bonne probabilité de venir rallier ici la zone des 1,4103 qui correspond à la base du retracement. Alors attention, nous avons aussi un support légèrement haussier qui est ici, que je vais épaissir pour qu'il soit plus visible. Voilà, ce support ici pourrait aussi très bien provoquer un rebond et donc bien marquer une continuité dans un mouvement qui est haussier mais très légèrement. On voit ce support ici qui est vraiment très peu incliné. Donc voilà, ici à la hausse on attend une possible cassure de la zone de Fibo et la résistance baissière. À la baisse, une cassure du Fibo des 61,8 pourrait nous donner un ralliement assez rapide de la zone des 1,41, 40-50 en fonction de là où se trouvera le support haussier au moment du point de contact. On passe tout de suite à la paire livre sterling contre dollar américain, autrement appelé le câble. Donc ici on continue dans le mouvement que nous avions enclenché hier. On était sorti ici de la zone de trend baissier, on était revenu enfoncer l'ancienne résistance comme un support, on avait bien attaqué, et là on rebelote, on a recommencé aujourd'hui. Donc je vous avais dit hier que lorsque l'on sortait d'une tendance et qu'on le rattaquait comme ça ici, eh bien cela pouvait être anticipé comme un manque de conviction, et donc certainement au lieu d'avoir une sortie de trend baissier qui pourrait repartir à la hausse, on se dirige vers un range. Alors on voit que c'est à peu près ce qui nous attend, puisque là on est capé à la hausse sur la zone des 1,6150, et puis là à la baisse on dira que la zone basse se situera aux alentours des 1,5910 avec un point intermédiaire ici sur la zone des 1,5980. donc peu de tendance ici sur le câble, on est plutôt survendu au niveau des indicateurs, même si le
RSI est quasiment en zone neutre, hein, à 44 points. On voit ainsi un stochastique qui arrive en zone de survente, un MACD qui ne donne pas une grosse dynamique, donc on voit que au niveau de la tendance c'est assez mou, hein, comme tendance, donc peu de choses à faire sur ce genre de mouvement. On passe tout de suite au dollar-yen. Dollar-yen, donc, où nous sommes toujours dans notre trend haussier peu montant, hein. On a des baisses de tendance en ce moment sur les devises, à part l'euro-dollar qui réagit bien. Mais là, sur le câble et sur le dollar-yen, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Alors, on a une petite phase ici où on est en train de venir, on marque des points hauts, des points bas. On a presque un triangle, hein, qui est en train de se dessiner. Je vais vous le faire pour vous le montrer. Voilà, on a un point haut ici avec des plus hauts qui arrivent sur ces zones là, voilà, et puis on a des points bas qui se dessinent et qui nous donnent un support haussier, voilà, que je vais vous donner tout de suite, hein, qui nous donne à peu près ce genre de progression. Bon, ce genre de triangle là ici aurait plutôt une sortie haussière, hein, puisqu'en général un triangle est une figure de continuité, et donc là, comme on est sur un flux légèrement montant avant l'entrée dans cette figure, eh bien on aurait plutôt une sortie haussière. Donc ce mouvement plaiderait plutôt pour un test ici de la résistance haussière du trend haussier. Bon, on n'a pas une grosse dynamique non plus sur le dollar yen. On voit au niveau des indicateurs qu'on a vraiment très peu de mouvement. On a un RSI qui stagne en zone neutre, stochastique ici qui recroise sa ligne de signal en zone neutre aussi, et puis très peu d'amplitude au niveau du MACD. Donc pareil, un peu de choses à faire au niveau du dollar yen. Sur l'or, par contre, ça s'active un petit peu, des mouvements très intéressants et très techniques. Alors avec ici l'échec, hein, du signal que nous avions eu à quelques pips près, qui avait été calculé avec les retracements de Fibonacci, on a un rebond qui s'opère. Donc là on a clairement un retournement de tendance, et donc retournement de tendance ici qui vient vraiment se caler sur des zones techniques, hein, puisqu'ici vous voyez qu'on avait cette phase de résistance, et puis on a cassé, on est revenu casser cette première résistance qui était ici, qui correspondait à ce plus haut, et puis là on avait des points bas. Donc on voit ici qu'on avait déjà une zone de support sur cette zone ici des 1513. Là on a rebondi encore une fois, on a cassé, on était revenu chercher cette zone des 1513 en résistance. Là on vient marquer un point de retournement, et puis on revient se mettre sur cette zone des 1513, mais cette fois-ci comme une zone support, et lorsque la hausse s'accélère, eh bien on vient directement rechercher la résistance d'après qui se situe à 1530. Donc mouvement technique, on commence à bien gagner en dynamique. Par contre attention là, à la hausse, on commence à être vraiment suracheté, hein, puisque RSI en surachat, stochastique aussi, et là le MACD qui commence à donner des signes d'affaiblissement. Donc on pourrait bien avoir ici une petite phase de consolidation technique, hein, qui ne remettrait nullement en cause la tendance. On peut très bien revenir chercher cette zone des 1513 comme un support pour confirmer donc cet overlap. Si on considère ce mouvement direct comme une cassure, on peut très bien avoir une consolidation ici qui vient chercher son souffle sur les 1513 avant de réattaquer à la hausse pour venir tester la prochaine résistance, à savoir les 1545. Mouvement très dynamique, hein, sur l'or. Ça commence à se réveiller un petit peu sur le métal jaune. Et enfin on termine par le pétrole, donc le pétrole qui est sorti de son petit range ici dans lequel il a oscillé pendant 3-4 jours. On part en dynamique ici, hier on était parti, donc on avait cassé la zone des 96,27, et puis eh bien on est venu marquer un plus haut sur ce Fibonacci des 61,8. Hein, vous voyez là on a une tendance baissière, donc là on est toujours en phase de retracement, hein, puisque ici là on est sur du long terme, hein, enfin moyen long terme, puisque là ici le retracement commence à faire plus d'une semaine, et donc bien là on vient vraiment se retourner sous la zone des 61,8 et on vient se caler en fait entre la zone des 61,8 et des 50%. Donc on sait que cette zone est cruciale pour les retournements, donc maintenant il faut guetter un retournement. Du point de vue des indicateurs, on n'a pas grand chose, hein, parce que ici on a, même si on a eu au plus haut de la tendance très court terme des indicateurs qui étaient en surachat, au niveau du retournement du MACD c'est pas très probant. On a juste une divergence baissière, hein, qui est bien visible, hein, sur le MACD, mais que l'on ne retrouve pas sur les autres, enfin très peu sur le stochastique, mais que l'on ne retrouve pas sur le RSI. Donc ici assez faible, hein, comme signal de retournement. Donc bon, il faudra vraiment venir valider une cassure ici de la zone des 94,50
pour nous donner, eh bien pourquoi pas, une continuité baissière, puisque là on est sous l'influence de ce premier mouvement. Et donc par contre à l'inverse, si on venait casser la zone des 97, 84, 86 pardon, le baril, eh bien on réenclencherait un mouvement haussier et on viendrait annuler toute la baisse que nous avions eue ici sur ce mouvement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse de ces principales paires de devises et matières premières donc du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.